Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la plateforme Colosso. Si vous regardez le YouTube artistique anglophone, vous avez sûrement déjà entendu parler de Colosso, qui est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui propose des formations de dessin proposées par des artistes, des formations donc payantes. Donc on en entend pas mal parler et moi j'ai été très intriguée par cette plateforme parce qu'il y avait des cours qui me semblaient très intéressants dessus, notamment deux on va dire, sur l'artiste que je suis sur Instagram, Deju-san, et un autre qui était sur le merch, comment faire du merch, etc. Parce que peut-être plus tard un jour j'aimerais développer cet aspect-là dans mon art, voilà. Mais il faut savoir que ces formations, évidemment, comme toutes les formations, j'ai l'impression que ça coûte un peu cher, du moins c'est une certaine somme à sortir. C'est environ généralement autour des 170 $ la formation. Donc voilà, c'est une grosse somme. Mais il faut car Colosso sont tellement généreux. Enfin non, vraiment, les cours sont généralement autour de 200 et quelques dollars, mais Colosso est tellement généreux que finalement ils sont toujours à 170. Bref, il y a des... Bon, on en parlera. Donc voilà. On va passer tout de suite à mon avis parce que j'ai fait une formation Colosso. Et on va d'abord parler sur la marque Colosso, on va dire. Pour une critique que je tiens à faire de tout mon cœur, je ne supporte pas les entreprises qui font des promos apparemment exceptionnelles, incroyables, la meilleure promotion de l'année, tous les jours. C'est-à-dire que quand on s'inscrit sur Colosso, on reçoit les mails promotionnels de Colosso. J'ai tout le temps des mails qui me disent qu'il y a des promotions, etc. Attention, c'est la dernière fois, vous pouvez aller voir moins 25%, moins 65 $, moins machin et tout. Sur les formations, il faut regarder si vous l'achetez maintenant. La formation, au lieu d'être à 220 $, elle est à 168 $, ça vaut le coup. Mais j'ai vu sur le long terme, en regardant la même formation, à chaque fois, même si c'est une nouvelle promo, etc., il se trouve que le prix final est toujours le même. C'est-à-dire que même si j'ai moins 30% ou moins 65 $ ou moins des trucs différents ou je sais pas trop quoi, la formation en fait est à 168 $. Donc en fait, c'est la technique marketing de faire genre, il y a des promotions, profitez-en. Pour que finalement, en fait, il y a tout le temps des promotions, ce qui fait que le prix promotionnel, c'est le prix de la formation. Donc, pour moi, la formation, elle n'était pas à 200 et quelques dollars, elle est à 168 $. Voilà. Donc, très rares sont les occasions où la promotion vaut vraiment le coup. Mais, moi, comme j'ai dit, j'ai fait une formation et je n'ai pas dépensé 170 $ là-dedans. Non, non, non. À un moment, il faisait une promotion qui était pour une fois intéressante, où en gros, on avait accès à certains cours pendant un mois seulement, et c'est pas un accès à vie, pour 10 $. 10 $, je peux dépenser 10 $. Ça va. Et parmi ces cours, il y avait le cours qui était intéressant pour moi, qui est le cours sur le merch. Parlons maintenant de la plateforme. Donc en soi, où c'est qu'on a les cours? Donc on prend les cours sur le site, comme vous le savez, comme je l'ai dit. Et après, dans notre compte, on a l'endroit où les cours qu'on a achetés. Et donc dans les cours qu'on a achetés, après quand on clique dessus, c'est divisé avec une colonne à droite de votre écran avec les différentes parties du cours qui sont elles-mêmes divisées en sous-catégories de vidéos. Et dans cette même colonne, il y a d'autres onglets où il y a le class materials, donc tous les trucs qui sont tous les fichiers, etc. qu'on nous donne. Peut-être il y a des exercices dans cette information, etc. Et sur la partie gauche de votre écran, il y a la vidéo, évidemment. Il faut savoir que les cours Colosso, il faut parler anglais. Parce que je crois qu'il y a très peu de cours qui sont offerts dans d'autres langues. Du moins, pas en français. Je crois qu'en français, il y en a très peu. Après, il y a certains cours, peut-être des fois, qui sont sous-titrés du moins en français. Donc voilà, mais c'est à savoir. Et donc voilà pour la plateforme. Bon, à ce niveau-là, la plateforme est plutôt normale. Rien de d'alarmant, enfin rien de bien, rien de mauvais. Enfin, c'est bien. Voilà, c'est une bonne plateforme. Si vous en achetez plusieurs, et ben c'est cool parce que c'est tout au même endroit. Donc voilà. La plateforme, validée, le lecteur vidéo marche très bien. Moi, je regardais les vidéos en anglais, il y avait des sous-titres en anglais possibles à activer. Bon, je les ai pas activés, mais si, peut-être ça peut... Voilà. Mais je crois que pour la formation que j'avais pris, il n'y avait pas des sous-titres en français ou quoi, ou qu'est-ce que... Voilà.
Maintenant, moi je vais parler effectivement spécifiquement du cours que j'ai pris. Donc forcément, ça peut pas s'appliquer à tout, même si je pense que la structure reste un peu la même. Donc moi, comme je l'ai dit, c'est un cours sur le merch, comment designer du merch, etc. La grande question est, est-ce que ça valait le coup de payer cette formation? Réponse pour le prix que j'ai payé, c'est-à-dire pour 10 $. Oui, c'était super chouette. Par contre, si j'avais dépensé 168 $, j'aurais été dégoûtée. Vraiment, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Même si je ne critique pas l'artiste est incroyable. Elle a une chaîne YouTube d'ailleurs, donc vous pouvez aller la voir pour aller voir ses tutos, etc. Donc voilà. Mais c'est juste que ça ne vaut pas 170 $. Ça vaut, je sais pas combien ça vaut, mais les 10 $ pour un mois, oui, voilà. Euh, ce qui est, alors ce qui était intéressant, c'était la structure, etc. C'était bien progressif, c'était bien divisé, donc en vrai c'est assez facile à suivre. Et c'est même facile à suivre la façon dont c'est structuré pour si vous avez, vous dites, moi je vais faire cette formation sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Vous pouvez facilement juste dire, bah ce jour-là c'est cette vidéo avec ces exercices-là, etc., etc. Donc ça c'est hyper facile à ce niveau-là pour s'organiser. Par contre, critique au niveau du cours que j'ai pris, bon, il n'y avait pas de... C'était que des vidéos, donc il n'y avait pas d'exercices qui étaient proposés en soi. Il y avait... Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de trucs de mise en pratique. Enfin, en gros, il y avait des trucs en mode, bah, pour faire designer, pour avoir des idées d'inspiration, vous pouvez faire ça. Et voilà, mais c'était vraiment un cours vidéo, il n'y avait pas de plus-value au fait que ce soit qu'on ait accès à des matériaux, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait beaucoup de moments dans ces vidéos-là où la personne ne parlait pas et on avait juste la démonstration en direct de la personne qui dessine. Ce qui est intéressant parce qu'on apprend beaucoup en observant, mais pour une formation payante, d'avoir autant de ce genre de moments, c'est un peu embêtant. Voilà. Parce que des gens qui dessinent en live, tout ça, bah, sur YouTube, il y en a plein. Voilà. Et gratuitement. Donc voilà. Comment c'était présenté, et j'ai l'impression que c'est le cas pour tous les cours, c'est la personne, elle a sur son logiciel de dessin, je crois sur Clipsy Paint, et elle monte les calques, etc. Et après, on peut télécharger ces fichiers-là. Et donc, à ce niveau-là, c'est très clair. Non, franchement, c'était très bien fait à ce niveau-là. Mais oui, il y avait des moments où la personne parlait pas, et j'avoue que c'était un peu... Voilà, quoi. C'est pas très intéressant, surtout pour ce type-là de formation, en fait. Vu que c'était une formation sur le merch, etc. Et c'est pas une formation sur le dessin en soi, même s'il y avait des aspects sur le dessin en soi, en vrai, hein, je dis pas. Mais voilà, c'était pas super. Après, donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris notamment sur un peu comment choisir les formes, faire du design un peu pour correspondre au caractère des personnages. Mais j'aurais tendance à dire, et je pense que c'est une peur qui peut s'appliquer à tous les cours de Colosso, qu'on revient tout le temps au basique, vraiment au basique du basique. À un moment, il y a même eu un truc sur les proportions, l'anatomie des personnages. Parce qu'à un moment, il y avait des personnages SD, donc chibi. Donc là, ça fait partie du cours, donc c'est intéressant de revenir sur tout ça, sur les bases. Mais il y avait toute une partie avant où on revenait sur les proportions de base générale d'un humain qu'on dessine normalement. Donc en soi, c'est intéressant pour les débutants, mais c'est pas le sujet de la formation. Donc c'est un peu embêtant de se retrouver avec ça parce que ça rajoute 10 minutes dans de la formation pour un truc qui n'est pas le sujet principal de la formation, que quand on prend un cours aussi spécialisé, on sait à quoi s'attendre, mais donc c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas revoir les basiques. Et on revoit beaucoup trop de basiques à mes yeux. Des basiques qui soit sont pertinents, donc par exemple à un moment on revoit les basiques sur le langage des formes, à quoi les formes correspondent, etc. Et ça c'était intéressant parce que quand on design du merch, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais par exemple, pour tous les côtés anatomie, etc., enfin, proportion plus qu'anatomie, hein, c'était pas très intéressant à ce niveau-là. Et en plus, dans cette basique-là, on n'y allait même pas en profondeur. Donc c'était juste... C'était inutile. Voilà, inutile pour la formation. Voilà. Voilà mon avis sur Colosso, sur la formation que j'ai prise. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà pris une formation Colosso ou une autre plateforme, genre Skillshare, etc. Ça m'intéresse, pour savoir si ça vous a trouvé ça intéressant. Après, comme je l'ai dit, je ne bannis pas Colosso et peut-être que je prendrai une autre formation. La formation de Dejussa m'intéresse vraiment, mais c'est cher. Voilà. Les principales choses à retenir. Il faut bien choisir sa formation.
Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont revenir sur les basiques. Donc ça sert à rien de prendre 30 formations chez Colosso parce que je pense que les 30 vont en grande partie des fois redire les mêmes choses. Bon, c'est différemment peut-être, mais voilà. Ensuite, pour tout ce qui est promo, il faut guetter les promos intéressantes. Donc faut pas se faire avoir par l'espèce d'urgence, d'effet d'urgence. Il n'y a pas d'urgence sur Colosso, il n'y a pas d'urgence. Je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre ces formations avec le prix pour vous avez accès à un temps limité, genre à un mois. Je pense que ça suffit largement. Ah, pour 10 $, franchement, là, ça vaut vraiment le coup. Mais pour les autres promotions, non, ça vaut pas le coup. Donc, faut faire attention à ça. Et voilà, je crois que c'est les trucs principaux que je vous retenir de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas. Qu'elle vous aura intéressé, que ça vous aura donné mon avis assez clairement sur Colosso, que vous compreniez bien qu'il y a un avis assez mitigé sur cette plateforme. Voilà. Mais bon, c'est toujours chouette. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.